Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 septembre, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a fait, donc c'était pas du tout le plan annoncé que je vous avais donné hier. Clairement, là, on vient d'arriver dans la zone dans laquelle je voulais long, mais je voulais long cette zone uniquement si on ne sweatait pas ces equal high. Or, ce qu'on a fait, c'est que on a swept parfaitement ces equal high. Ensuite, donc, on a pris la liquidité ici. On a pris une deuxième fois la liquidité parce qu'il y avait des shorts qui étaient rentrés. Et derrière, on dump tout le monde. Et donc, clairement, actuellement, ça me donne pas du tout envie de long. Je trouve ça clean pour dump, clairement. Je préfère vous le dire. Donc là, on est un peu dans l'indécision la plus totale. Donc, ça veut dire qu'il va falloir analyser ce qui se passe lorsqu'on arrive dans cette zone-ci et si jamais on avait un setup qui se forme, là, on peut ouvrir du long. Si on n'a pas de setup, clairement, ça va être dump only et on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Donc faites bien attention, il faut vraiment valider un setup sous cette zone-ci pour repasser haussier. Donc un vrai setup en M15, par exemple, on formerait quelque chose comme ça dans lequel on fait un shosh, un break of structure et derrière, on pourrait repartir à la hausse. En attendant, tant qu'on ne voit pas ça, ça ne sert à rien d'ouvrir du long parce que là, on est passé baissier quasiment toute time frame confondue, si je dis pas de bêtises, même en H1, on a validé un changement de tendance, donc juste ici. Donc clairement, voilà, il y a pas grand chose à faire actuellement, mis à part attendre de voir ce qui se passera quand on arrivera dans le FVG ici. Mais pour l'instant, le rejet est plutôt, intense et on n'est pas à l'abri de venir chercher les zones qu'on a donc juste ici, étant donné qu'on avait front run la zone des 106 000 et on a une zone quand même, plutôt intéressante dans cette zone-ci, étant donné qu'on avait quand même validé presque équivalent d'un equal low juste ici. Donc hop, si jamais je vous le mets, hop, on avait validé donc un equal low juste ici. Et donc clairement, il faut faire attention à ça parce qu'on peut très bien revenir en dessous. Donc là, je suis sur la charte Vantage, donc c'est pour ça. Je vais mettre sur la charte juste ici. Donc voilà, clairement, faites attention, ce mouvement pourrait être assez dangereux. Donc voilà, on va commencer news économique. Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on a les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30, on a le PMI service à 15h45, on a l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16h et également à 14h15, on a les créations d'emplois non agricoles. Donc même chose, ça va être des news impactantes. Donc cet après-midi, on risque d'avoir pas mal de volatilité sur les marchés américains et donc par conséquent sur le marché crypto. Donc faites attention à vous. Au niveau crypto bubble, bah, on voit un peu du rouge à peu près partout, sauf sur certaines cryptos qui performent encore. Mais voilà, c'est pas forcément celles qui ont, mis à part le pump peut-être et le hype, voilà, c'est pas forcément celles qui ont les meilleurs, la meilleure fonda, on va dire. Donc faites attention quand même. On a le WLFI, donc la crypto de Trump qui a clairement qui part en cacahuète, donc moins 20%. Clairement, ce lancement a été, un désastre si, j'ai bien compris. Donc faites attention à vous sur ce genre de lancement. Les précelles, publiques ne sont jamais les meilleures, étant donné qu'elles sont publiques, tout le monde y a accès et donc par conséquent, il faut bien faire attention à ça. Au niveau, du max pain price, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Même chose, c'est du 50-50, c'est une indécision la plus totale. On a 53 millions de shorts à liquider, 52 millions de longs à liquider. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément ce qui nous donne beaucoup d'informations. Mais si jamais on regarde sur une semaine, on voit quand même qu'on a plus de shorts à liquider que de longs. Donc ça veut dire que logiquement, on aurait tendance à avoir plus de chances de venir chercher les liquidations à 112 620 ensuite, plutôt que les 107 200 parce qu'on a 104 millions. Mais voilà, ça n'empêche pas de se dire, OK, les whales sont potentiellement en train de vendre et donc bah, on pourrait aller chercher quand même ces 107 200. Donc faites attention à vous là-dessus. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement, donc ici, c'était majoritairement des shorts qui s'étaient ouverts. Donc c'est pour ça que bah, quand on a up juste ici, ça je vais l'enlever. Hop, donc quand on a up juste ici, on voit pump de l'open interest, dump des funding, ce qui veut dire que là, ce sont des gens qui sont en train de short juste ici. Donc quand on est venu faire ce plus haut, on voit que là, on a l'open interest qui a commencé à chuter, mais brièvement. Derrière, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où on a fait cette mèche-ci, juste là, on a commencé à avoir des sorties de short, puisqu'on a eu une baisse de l'open interest avec une rehausse des funding, ce qui veut dire que ce sont des shorts qui se sont fait sortir. Et là, actuellement, bah, c'est plutôt du long qui est en train de s'ouvrir. On voit donc qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ici c'était du long qui s'était ouvert, qu'on a, à mon avis, sorti lorsqu'on est arrivé sous cette zone-ci. Donc on voit qu'on a eu un joli dump quand même de l'open interest.
avec un tout petit dump defunding au moment où on est arrivé dessous. Donc vraiment sur cette mèche-ci, on a eu un dump defunding et un dump de l'open interest, ce qui veut dire que ce sont des longs qui sont sortis. Et actuellement, ce qu'on revoit, c'est des longs qui sont en train de s'ouvrir. On a une hausse de l'open interest avec une réhausse des fundings, ce qui veut dire que ici, majoritairement, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir. Et là, il faut y faire attention parce que bah, tout simplement, on a plus de liquidation à prendre en dessous que au-dessus, actuellement, à très court terme. Au niveau, de ce que font les whales, je n'ai pas, accès aujourd'hui, ils sont en mise à jour. Donc, j'ai demandé, moi ça ne marche pas de mon côté. Donc j'ai demandé à un des membres de la school de me faire un screen pour que je puisse voir. Donc on a actuellement des whales qui sont en train, continuellement d'accumuler. Mais on voit qu'on a eu une petite vente juste ici, donc vraiment sur le top. Les micro wells, elles, donc continuent, leur accumulation gentiment, tandis que les retails, eux, ne font rien. Mais même chose, je pense qu'il a un bug, également, parce qu'on voit qu'il y a aucun mouvement sur ces zones-ci. Donc même chose, il y a un petit bug là-dessus. J'étais sûr que ça fonctionnait chez lui, mais finalement non. Donc, on a, au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que on a un cluster à venir prendre donc dans la zone que j'avais annoncée hier. Donc c'est la zone juste ici dans ce FVG. Donc ça peut être vraiment intéressant de venir le chercher et ensuite avoir ce setup en low time frame. Donc les 109 958 $, ça serait vraiment cool de venir les chercher et derrière avoir ce setup low time frame. Ça serait vraiment cool. Si on regarde sur une semaine, on a des liquidations, même chose, donc à venir chercher ici et sinon le gros du travail se trouve à 112 620 $. Donc clairement, ça serait trop cool de venir chercher ces liquidations à 109 950 pour ensuite venir chercher les liquidations à 112 620 $. Ça ferait un bon risk reward si jamais on se place sur le setup low time frame. Donc clairement, ça peut être intéressant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une alerte de changement de tendance en M5 et en M15. Donc tout simplement, si on passe sous cette zone, bah, je n'hésiterai pas. Donc si jamais je vois un setup low time frame qui se forme, bah, clairement, je n'hésiterai pas à ouvrir du long et à placer mon stop loss sous le setup. Donc j'imagine quelque chose comme ceci, où derrière on dump vraiment, on file le FVG, on valide un changement de tendance, on valide un break of structure, donc changement de tendance, break of structure, on se place sur le FVG et derrière ça repart. Donc il pourrait y avoir quelque chose comme ceci, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Et idéalement, on fait quelque chose comme ça dans lequel donc on dump, on fait un setup low time frame sur lequel on fait un petit shosh, on redump et là on liquide et là on fait le vrai shosh et là ensuite ça part. Donc ça serait vraiment intéressant, ça permettrait de se placer, sur la bougie de retracement juste ici et derrière on pourrait viser donc, les 112 650 $ pour cette zone-ci. Si je n'ai pas de setup low time frame dans cette zone-ci, je ne me placerai pas, je ne chercherai pas à long, donc ça ne sert à rien de poser un ordre actuellement. Vraiment il faut être patient et actuellement il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, je collerai directement ça sur la school. N'hésitez pas à la rejoindre si jamais vous voulez, en apprendre plus sur ma stratégie et également ne pas rater, les trades que je vais call. Actuellement, je n'ai rien, en trade actuellement, mais voilà, à mon avis, si jamais on a ce setup, ça risque d'être sympa. Également, vous avez accès à l'indicateur, donc pour mettre les alertes sur les changements de tendance, comme moi, il est gratuit jusqu'au 30 septembre. Donc vous avez simplement à demander les accès sur le lien qui est en commentaire épinglé et je vous ajoute ça directement. N'oubliez pas que pour me demander les accès, il me faut votre IUD, TradingView, donc tout simplement votre identifiant TradingView, tout simplement du fait que si jamais vous me donnez votre mail, je ne peux rien en faire, je ne peux pas vous ajouter l'indicateur, donc please, donnez-moi ce nom, TradingView plutôt que votre mail parce que, je n'en ferai rien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.